Parce qu'on a déjà reçu Jésus. Je sais que l'une des grandes questions que les gens nous posent partout, comment développer le prophétique? Voilà. Prophète. Je voudrais déjà vous répondre. Il faut nous expliquer ça. Afin que Dieu puisse vous bénir. Le prophétique n'est pas le mysticisme. Yes. Le prophétique n'est pas le fétichisme. Le prophétique, c'est pas toutes les pratiques que l'on fait dans toutes les autres religions. Le prophétique vient quand d'abord, premièrement, tu découvres le plus grand secret du prophétique. Quel est ce secret? L'intimité avec Dieu. Yes. Amen. Je connais la voix de ma femme. Je sais que c'est elle, même quand elle est à des milliers de mètres de moi. Pourquoi? Parce que je vis avec elle. Oui. Je suis à côté d'elle. Oui. Je l'écoute régulièrement. Je sais comment elle parle. Si vous voulez développer le prophétique, première chose, développez votre intimité avec Dieu. C'est la clé. Vous allez dormir avec les bougies haut. Vous allez mettre les œufs sur la tête. On va vous faire porter des habits de toutes les couleurs. On va vous imposer les mains et les pieds et le dos. Rien ne va se déclencher si, premièrement, vous ne découvrez pas qu'il faut que vous développiez l'intimité avec Dieu. Cette intimité se passe dans une vie de prière, de sanctification, de consécration, dans une vie qui refuse de vivre dans la compromission et qui s'attache à la parole de Dieu. Le temps est venu où le prophète ne doit pas simplement être celui qui dit des choses de la part de Dieu, mais ça doit être quelqu'un dont la vie reflète la parole de Dieu. Parce que n'oubliez pas, le prophète n'est pas celui qui donne seulement les messages de la part de Dieu. Le prophète doit être lui-même un message. Yes. Voilà pourquoi il faut que nous soyons intimes à Dieu. La deuxième chose, montez dans votre vie de prière. Montez dans votre vie de prière. Apocalypse chapitre 4, verset 1er, la Bible dit, monte ici. Et je te ferai voir les choses qui arriveront. Tu ne montes pas dans ta vie de prière, oublie le prophétique. Vous ne trouverez jamais un prophète qui ne prie pas. Les prophètes, c'est des personnes de l'intimité. Yes. Ils aiment des moments seuls. Yes. Ils aiment des moments d'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi un prophète normal ne peut pas dormir de 20h à 6h. Tu fais ça comment? Troisièmement, s'il vous plaît, découvrez la manière dont Dieu vous parle. Découvrez la manière dont Dieu vous parle. Il y en a à qui Dieu parle par la voix audible, par les songes, par les visions, par des convictions intérieures. Il y a des personnes à qui Dieu parle dans les pensées. Il y a des personnes qui reçoivent des impressions prophétiques. Découvrez comment Dieu vous parle. La quatrième chose. Quatrième? Yes, quatrième. La quatrième chose. Vous voulez développer le prophétique? Connectez-vous aux familles prophétiques. Yes. Priez avec ceux qui ont la grâce prophétique. Ils peuvent être prophètes, ça peut être une église, ça peut être... Vous savez, voilà pourquoi je disais à toutes ces personnes qui sont ici que vous êtes connectés à l'onction prophétique. Parce que vous ne pouvez pas être dans un endroit qui a plusieurs prophètes et vous-même, vous n'êtes pas connecté par cette prophétie. 1 Samuel chapitre 10, la Bible déclare, tu rencontreras une troupe de prophètes. L'Esprit du Seigneur te saisira et tu prophétiseras. Yes. Le fait que tu sois connecté à ce mouvement de prophètes, Dieu est en train de t'utiliser. Et je vais vous dire la cinquième chose. Tu veux grandir dans le prophétique, Dieu te parle beaucoup, mais ton problème c'est que tu as peur. Écoute-moi. Le don ne grandit que de deux manières, la prière et l'exercice. Ce que tu n'exerces pas ne grandira pas. Comment? À un certain moment, aie le courage de dire Dieu m'a dit. Yes. Aie le courage d'exercer. Aie le courage de dire ce que tu crois que Dieu t'a dit. Tu feras des erreurs. Certes, il arrivera des moments où tu vas tâtonner. Il arrivera des moments où tu diras des choses et peut-être tu ne verras pas l'accomplissement immédiat. Mais écoute-moi, Dieu a été patient avec nous tous. Il est aussi patient avec toi.
le fait que tu aies donné un message qui n'était pas correct une seule fois ne fait pas de toi un faux prophète. Amen. Il y a une grande différence entre le faux prophète et une prophétie qui a raté. Sois courageux, hein? Je te vois découragé. Oui. Tu as même des blessures intérieures à cause d'une prophétie qui avait raté. Même Samuel, il est arrivé malgré sa grandeur. Il s'est trompé 7 fois. Il s'est trompé. Donc courage. Et le courage de te relever. N'aie pas peur. Mais s'il te plaît, garde ton âme. Yes. Ne te perds pas. Ne tombe pas dans la compromission. Ne deviens pas orgueilleux parce qu'un message s'est accompli. Et l'habitude de retourner la gloire au Seigneur. Yes. C'est le secret de ceux qui ont grandi dans le prophétique. Quel que soit ce que Dieu fait, ils rendent grâce à Dieu. J'étais dans mon avion. Aujourd'hui, à peine que j'atterrissais, directement un couple est venu me voir. Ils m'ont dit, prophète, voici la prophétie. Je leur ai dit, je ne vous connais pas. Et ils m'ont dit directement, prophète, il y a 11 ans, tu as prophétisé dans notre église que nous devions avoir un bébé. Nous venons de l'avoir après 10 ans de mariage. Wow. Imaginez-vous que c'était dans l'avion. Il y a des prophéties où tu sens toi-même que comme si quelque chose veut dire c'est moi, c'est pas toi, c'est Dieu. Wow. N'oublie jamais de faire ça. N'oublie jamais de retourner toute la gloire à Dieu. Parce qu'en réalité, le prophète n'est qu'une voix. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Or, la voix est invisible. Fais un effort d'être un prophète qu'on entend. Mais quand les gens te regardent, ils ne te voient pas toi, ils voient le roi de gloire. Yes. Deviens invisible. Même quand les gens, ils te regardent, sois une voix. Oui. Quand je suis en train de parler ici, vous tous, vous regardez mon visage, mais personne ne voit ma voix. Pourtant, c'est ma voix que vous entendez. Je répète, le prophète est une voix. Ça veut dire, quand tu parleras, les gens t'entendront, les gens t'acclameront. Mais quand ils te regarderont, qui ne te voient pas toi, qui voient celui que tu représentes, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, bien aimé dans le Seigneur, Évangile TV vous bénit. Cette chaîne est extraordinaire. Elle a permis que nous arrivions jusqu'à vous. Ne pouvez-vous pas, cette année, vous décider d'être un des partenaires de Évangile TV pour la gloire de Dieu? Décidez-vous simplement que ce qui se passe là-bas est glorieux. Je voudrais être un partenaire, accompagner cette œuvre afin qu'elle aille de l'avant pour la gloire de Jésus et pour l'avancement du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Wow, 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 wow. Le prophète Joe Grace nous a fait une école de prophètes, une école prophétique en 5 minutes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yes. Amen, amen. Je voudrais ajouter, bon, pas vraiment ajouter, mais confirmer le premier point qui est l'intimité pour pouvoir entendre la voix de Dieu si vous voulez être prophétique. Sachez une chose, le plus souvent, c'est vrai qu'il a énuméré différentes sortes de voix qu'on peut entendre, mais le plus souvent dans les derniers temps ou bien dans l'ère de la nouvelle alliance, Dieu parle à travers nos cœurs. Donc, comme c'est à travers nos cœurs, la voix de Dieu ressemblera à ta voix. Oh, la voix de Dieu ressemble exactement à ta voix. Le plus souvent, Dieu parle, c'est vrai, dans sa souveraineté, tu peux entendre la voix audible. Mais la majorité du temps, pour ceux qui sont sincères dans le prophétique, le prophète Joe Grace va vous dire, nous prophétisons selon l'analogie de la foi. C'est pas qu'on entend une voix qui dit prophète Tomorrow, prophète Joe Grace, non. C'est une voix subtile, mais nous avons suffisamment de foi pour nous lancer. C'est fort. Donc la voix de Dieu et la voix de l'homme, ta voix intérieure, c'est comme des jumeaux. Ok. C'est comme des jumeaux. Quand tu ne connais pas des jumeaux et que tu les vois pour la première fois, tu n'arrives pas à les distinguer.
sauf celui qui est habitué et intime aux jumeaux, va dire aux autres, mais comment est-ce que vous n'arrivez pas à les distinguer? L'intimité et la proximité avec la présence de Dieu va te permettre de distinguer entre ta propre voix et la voix de Dieu, parce que les deux se ressemblent. Wow. Dieu utilisera ta voix intérieure pour te parler. Et tu dois savoir, apprendre à discerner entre ces jumeaux ou ces jumelles, quelle est la voix de Dieu et quelle est la voix de l'homme. Pour connaître cela, tu n'as pas besoin d'une école ou bien d'une stratégie. Au fait, le prophétique ne s'apprend pas. Le prophétique se pratique. Wow. On n'apprend pas à prophétiser. On apprend et on pratique la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu, te permet facilement de prophétiser. Souviens-toi de ceci. Il a dit l'intimité. C'est le premier. Et c'est la base, c'est le plus important. Dieu ne va jamais rien te révéler si vous n'êtes pas amis, si vous n'êtes pas proche, si vous n'êtes pas intime. Et quand Dieu va commencer à te parler, comme il a dit à la fin, ayez suffisamment de courage et de foi. Samuel, le grand prophète, s'est trompé 7 fois. Jusqu'à ce que Dieu rectifie pour dire, la 8e fois, au fait, la personne n'est pas dans la salle. La personne est quelque part. Il dit, amenez-le. Donc, c'est OK. Lorsque tu commences, tu vas pas pouvoir, il y aura peut-être de mauvaises interprétations. Il y aura peut-être, tu vas croire que la prophétie, c'est pour maintenant, ou c'est pour dans quelques jours. Ce n'est pas grave. Mais au moins, tu obéis. Et pendant que tu obéis, pendant que tu te lances par la foi, le Saint-Esprit prend le relais. Nous sommes bénis de recevoir ces grâces et ces bénédictions. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette école prophétique de ce soir? Par cette école prophétique quelque part. Écoute, si tu as été béni, même pour ceux qui sont dans la salle, je vous encourage à réécouter et à réécouter cette émission de ce soir. Si tu suis cette émission ce soir, peut-être à travers la télévision, ce sera déjà parti, mais tu peux aller sur le YouTube de Évangile TV, tu t'abonnes